Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des fléaux qui minent nos familles de génération en génération. Si nous sommes honnêtes, nous allons souvent remarquer que dans nos familles, il y a des fléaux qui persistent. Ça peut être l'alcool, la dépendance à l'alcool, la dépendance à la drogue, la dépendance au sexe, ça peut être l'immoralité. En fait, si nous sommes juste un peu honnêtes, nous allons nous rendre compte que parfois dans nos vies, dans nos familles, il y a comme un problème qui est commun à la plupart des personnes. Alors aujourd'hui, je vais partager avec toi l'histoire d'Abraham, dont la descendance a été minée par un fléau. Et je te prie d'être très attentif et tu sauras à la fin de cette vidéo quelle est la solution pour appliquer pour mettre fin à ce cercle vicieux. Alors nous allons prendre le cas d'Abraham. Abraham avait menti au roi Abimelech que Sarah, sa femme, était sa sœur. Dans le livre de Genèse 12, à partir du verset 11, la Bible dit, comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarah, sa femme, voici, je sais que tu es belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Là, nous avons Abraham, qui a menti au roi Abimelech que Sarah, sa femme, était en réalité sa sœur. 40 ans plus tard, son fils Isaac a menti au roi Pharaon que sa femme Rebecca était sa sœur. La Bible dit dans Genèse 26, verset 7, lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, sur la femme d'Isaac, il disait, c'est ma sœur, car elle craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Donc nous avons ici Isaac qui a menti au roi Pharaon 40 ans plus tard que sa femme Rebecca était sa sœur. Alors 16 ans plus tard, nous avons Rebecca et le fils d'Isaac, et Jacob, qui ont comploté pour mentir à Isaac. Et dans Genèse 27, la Bible dit au verset 15, Rebecca prit les vêtements d'Esau, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Jacob répondit à son père, je suis Esau, ton fils bien-aimé, j'ai fait ce que tu m'as dit. Donc on voit ici comment Isaac a été trompé par sa femme Rebecca et par son fils Jacob. Donc c'est la même histoire qui se répète. On voit comment le mensonge agit de génération en génération. Quelques années plus tard, Jacob à son tour a été trompé par Laban, son beau-père, après avoir travaillé pendant 7 ans pour lui. Dans Genèse 29, verset 25, la Bible dit le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? En fait, Jacob avait servi pendant 7 ans chez Laban et le but de ce service était qu'on devait lui donner la femme qu'il avait choisie, mais il s'est fait duper par son beau-père Laban. Et nous avons encore la même histoire qui se répète, c'est qu'à l'approche des 100 ans de Jacob, Jacob a été trompé par ses propres enfants concernant Joseph. Dans le livre de Genèse 37, au verset 42, la Bible dit, ils envoyaient à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Donc en fait, on a aussi Jacob qui a été menti par ses enfants, mais la réalité était tout autre chose. Joseph n'avait pas été déchiré. Joseph avait été vendu. En fait, si je partage toutes ces choses avec toi, c'est tout simplement pour te faire comprendre que nous avons un exemple biblique où le mensonge a agi de génération en génération et a eu un impact considérable sur ces familles. Dans le cas de ta famille, ça peut être autre chose. Ça peut être l'immoralité sexuelle. Tu peux être d'une famille où, de façon générale, les hommes n'ont pas cette continence. Ils vont de femme en femme, de divorce en divorce, de mariage en mariage. Ça peut être la cigarette, ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue. Tu viens d'une famille où de génération en génération, les gens ont été dépendants des drogues. Je veux que tu saches une chose, c'est que nous sommes le fruit de nos parents. En tout cas, charnellement, physiquement. Et lors de notre conception, nous avons reçu un héritage spirituel et physique. Et c'était le cas pour les descendants d'Abraham. Physique de la part de par nos traits de ressemblance, nos traits ADN et tout. Et spirituel de par le sang qui coule dans nos veines. Le mensonge a agi dans la famille d'Abraham et est allé dans plusieurs générations, s'est déplacé dans plusieurs générations. Donc aujourd'hui, tu pourrais être chanceux et éviter peut-être ce fléau qui est dans ta famille. Mais je veux que tu saches une chose, c'est que tes enfants ne seront pas à l'abri, car le transfert se fera certainement.
La solution pour mettre fin à toutes ces choses se trouve uniquement en Jésus-Christ. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, mais Jésus est venu pour nous donner la vie. Pour mettre fin à tout cela, tu dois naître de nouveau afin que Dieu te donne une nouvelle identité. Et cette nouvelle identité, c'est cette identité d'enfant de Dieu où il te fait naître d'esprit, il te fait naître dans le royaume céleste. Tu dois venir à Jésus-Christ pour que Jésus réécrive ton histoire et pour que par cette action de Jésus dans ta vie, que tu mettes fin au cercle vicieux dans lequel se trouve ta famille depuis des générations. Ne sois pas dupe. Je veux que tu sois conscient aujourd'hui que Jésus te tend la main pour te permettre de sortir de cette situation, de briser ce cercle vicieux qu'il y a dans ta famille. Peut-être même, je me rappelle, j'ai connu des histoires comme ça, où dans certaines familles, à partir d'un certain âge précis, tout le monde meurt. Dans certaines familles, de génération en génération, les gens sont drogués, les gens sont attachés à l'alcool, les gens sont comme liés par la cigarette. Je veux que tu saches que Jésus peut briser tous ces cercles vicieux et Jésus peut mettre fin à ceci. Si tu veux mettre fin à cela, si tu as identifié un cercle vicieux dans ta vie, dans ta famille, aujourd'hui, Jésus veut mettre fin à cela. Tu peux m'écrire et c'est avec plaisir que je vais discuter avec toi. Que Dieu te bénisse. Shalom.